Avec moi, il vient faire des bases. Donc dans mon esprit, je vois la tête de la DDR en face de moi, je ne vois pas la queue. Tu vois, non? Si tu veux, là, faut nous traiter de sable. Je t'ai pas insulté, frère. Je t'ai pas insulté. Lui c'est lui qui t'a formé, non? Donc c'est lui qui dit il est ta tête là. Est-ce que c'est injuste? Tu connais ce qu'on appelle la sagesse. C'est pas sagesse, c'était pas le frère. La sagesse, c'est d'écouter celui qui te parle, après tu réponds. Mais si tu es en train de parler, que tu es en train de rentrer en brousse, tu dois te ramener. Faut parler, t'écoutes. Faut parler. Je suis rentré en brousse, donc quoi? Déjà ton attitude là, ça prouve que toi-même tu as peur. Moi-même. C'est l'attitude de quelqu'un qui a peur. Sinon, quelqu'un qui n'a pas peur là. Que Dieu soit loué. Calme. Ok, parle, je t'écoute. Si faut parler. Tu n'as pas peur vraiment là, tu seras calme. Ok, faut parler, t'écoutes. Je t'ai dit que ce que Oustaz t'a fait, ou même ce que Oustaz a fait là, je t'ai donné raison. Il dit tu as raison. Ça aurait été moi, j'aurais été sous les mêmes chevaliers que toi. Il a dit je veux la tête aussi, etc. C'est pour ça qu'il te dit que ce soit toi, que ce soit lui, que ce soit moi, on n'est rien. C'est Dieu seul qui a la tête, c'est Dieu seul qui est quelqu'un. Toi tu n'es rien, je suis rien, Oustaz n'est rien. Maintenant toi et moi là, ce qu'on veut faire éclater, c'est la vérité de Dieu. Ce que toi tu as comme capacité là, c'est pour donner gloire à ton Dieu que tu adores. Ce que moi j'ai comme capacité, c'est pour donner gloire à mon Dieu que j'adore. Donc mettons nos passions, nos esprits de côté, nos personnes de côté. Et puis voyons voir s'il y a lieu d'échanger. Est-ce que toi et moi, on peut échanger sur le thème que tu as choisi, mais que Oustaz a choisi? Si oui, on le fait sans orgueil. Sinon, tu ne peux pas dire que tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on échange, malgré que la chose soit mal organisée par notre dévancé, mais on te l'a accordé, on te dit que tu as raison parce que ça va être bien fait. Est-ce que quand même il y a la possibilité de laisser les mots qui ont été dits là de côté et puis de faire preuve à l'échange fraternel de manière intelligente? Ici, pendant que je suis présent, je ne peux pas échanger avec qui que ce soit en dehors de Diané. Si Diané ne veut pas faire débat avec moi, je prends mes clics et claques, je rentre chez moi à la maison. Et ce qui est clair, c'est que Diané a fui le débat. C'est cool, c'est fini. Tu as gagné, on a fui. Merci votre micro. Merci. Ouais. Qui d'autre a une chose comme une question à poser? Il dit c'est pas toi, il fait quoi? Il n'y a pas de problème. Il dit c'est moi, non? Je prends tout le monde à témoin. Je lui pose question, qu'il me réponde avec les preuves à l'appui. S'il me pose question, je réponds avec les preuves à l'appui. Ma première question, est-ce que Jésus était chrétien? Vous voyez comment il est en train de fuir le débat. Sans connaître son frère. Tu viens à la pourquoi on fait un débat? Laisse le micro là, c'est bon. Il laisse le micro, c'est bon. Quand il débat, c'est 5 minutes, 20 minutes, 10 minutes. Je te pose question comment? C'est pas question-réponse. Sois honnête, je perds. Attends. Tu dis moi non? Regarde, c'est ce qu'on va faire. Regarde, c'est ce qu'on va faire. Laisse le micro là, il ne peut pas laisser le micro, c'est bon. On te pose question, réponds. Faut que tu aimes le débat. Attends, tu viens poser question. C'est quoi le thème de votre débat? C'est quoi toi le thème que tu as reçu? Le thème qu'il a envoyé là. Le thème qu'il a envoyé là. Il dit si lui vient à ta loi, voici son thème. Il a donné le thème. C'est bon. Il faut pas regarder les faut là. Non, monsieur, doucement. Non, attends. Monsieur, il n'a pas vu à faire. Il appelle à mon frère. Calmez-vous. Fabien, moi, je ne suis pas venu ici à cause d'eux. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Moi, je parle avec celui qui est venu me voir. Je ne te connais pas. Si tu es fâché, viens débattre. Si tu peux t'arrêter devant lui, viens débattre. Monsieur, tu connais la Bible. Il ne te connaît même pas. Toi, tu es chrétien, tu es allé à l'église aujourd'hui. Pas où tu as joué qu'on a lu là. Un gros païen comme ça, tu viens d'arrêter. On va faire ça. Il va te payer jusqu'à 200 francs. Tu vas fuir parti. Tu connais rien devant nous là. Il faut quitter là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merci beaucoup. C'est les esprits impurs qui se manifestent dans la parole de Dieu prêchée.
Donc je disais, le grand frère m'a dit, il vient à Daloa pour un débat. Il n'a pas dit viens à Daloa pour question-réponse. C'est pas ça. En temps normal, quand on fait les débats, on prend 5 minutes d'introduction de part et d'autre. Et on fait quelques 10 minutes de développement. Et après, maintenant, on passe au temps de questions-réponses. Donc, on ne peut pas commencer comme ça par question. Il a déjà donné le thème. Donc, c'est que moi, il attendait. Moi, je vais organiser pour toi. Le thème qu'il a donné là. Il a dit, si je me souviens bien. Tu te rappelles pas du thème? Je viens, excuse-moi. Il a dit le christianisme face à l'islam. Quelle est la meilleure religion? C'est le thème qu'il a donné. Il dit s'il vient, il défendre ma religion, lui va défendre sa religion. C'est ce qu'il a dit. Que s'il vient, que moi je fuis. D'accord, donc tu as 5 minutes. Après ça, lui aussi, il a 5 minutes. Défendre ta religion, il a 5 minutes. Merci beaucoup, Petit. Alléluia. Gloire. Gloire. Autorité. Maranatha. Alléluia. Le grand frère m'a envoyé un message sur WhatsApp. Et il m'a présenté un thème en disant le christianisme face à l'islam. Quelle est la meilleure des religions? Mais ce que je vais faire comprendre dans mon introduction à mon grand frère qui est en face de moi, c'est que ce qu'il doit retenir aujourd'hui en quittant ici à Daloa, peut-être c'est sa 4e fois, bien 5e fois, peut-être, il ne sait pas, qu'il vient à Daloa. Mais après m'avoir croisé aujourd'hui, qu'il retienne simplement que le christianisme n'est pas une religion. Parce que la religion ne vient pas de Dieu. La religion a été inventée par Satan et ses démons. Dieu n'a pas de religion. Mais Dieu a un message pour son peuple. Dieu a une doctrine. Dieu a un enseignement pour arracher ses enfants, ceux qu'il a prédestinés avant la fondation du monde, des ténèbres à la lumière. Amen, amen. Donc le christianisme n'est pas une religion, mais le christianisme est une relation, si je peux le dire, entre Dieu et ceux qu'il a appelés selon son dessein. Amen, amen. C'est pourquoi sans plus tarder, nous allons lire un passage de la Bible pour attester cela. Nous allons prendre le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix. Alléluia. La Bible dit, car la prédication de la croix. La Bible n'a pas dit car la religion de la croix. Parce que chaque religion sur la terre a un symbole. Amen, amen. L'islam, le symbole de l'islam, c'est la lune et l'étoile. Quand tu vas chez les bouddhistes, c'est la statue de Bouddha. Mais quand tu viens chez nous les chrétiens, notre symbole c'est la croix. Nous croyons à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Donc le symbole du christianisme c'est la croix. Et la Bible dit la prédication de la croix. La Bible n'a pas dit la religion de la croix. C'est pourquoi tout à l'heure je disais que Dieu n'a pas de religion. Mais Dieu a un message, il a une prédication. Il a une doctrine pour arracher ses enfants qui sont dans les ténèbres, pour les emmener à sa lumière. Donc nous ne sommes pas dans une religion. Nous suivons la doctrine de Christ, le Dieu Tout-Puissant. Continue frère. Car la prédication de la croix. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Alléluia. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En d'autres mots, pour ceux qui sont nés pour aller en enfer. Parce que lorsque quelqu'un qui est né pour aller en enfer attend que Dieu est venu sur la terre, il a pris encore, il a été frappé, il a été enterré, le 3e jour il est ressuscité. C'est une folie pour ceux qui doivent aller en enfer. Pour eux, il dit à sa froulaille, Dieu ne peut pas mourir. Est-ce que Dieu mange? Est-ce que Dieu dort? Est-ce qu'on peut frapper Dieu? C'est de ça Paul parle ici. Il dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. En d'autres mots, pour ceux qui sont nés pour aller en enfer. Termine le verset. Mais pour nous qui sommes sauvés, nous les chrétiens là, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la prédication de la croix est une folie pour ceux qui sont nés pour aller en enfer. Mais pour nous qui sommes nés pour aller au ciel, c'est une puissance de Dieu pour nous. Nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ est mort et il est ressuscité.
C'est ça la prédication de la croix. Et c'est à ça que nous croyons. Nous ne croyons pas à la religion. La religion dit Dieu ne peut pas venir sur la terre. La religion dit Dieu ne peut pas avoir des fils. La religion dit Dieu ne mange pas, Dieu ne dort pas. C'est ce que la religion dit. Et le Seigneur Jésus lui-même, il a testé ça de sa propre bouche. On va prendre un dernier verset, comme c'est 5 minutes. On va prendre Jean. D'accord, tu prends Jean 7, à partir du verset 16 à 17. Fais un peu vite, Jean 7. On va écouter le Seigneur Jésus lui-même. Jean 16, 7, verset 16 à 17. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Ma doctrine n'est pas de moi. Alléluia. Jésus n'a pas dit ma religion n'est pas de moi. Jésus dit ma doctrine, mon enseignement n'est pas de moi. Il n'a pas dit ma doctrine. Il n'a pas dit ma religion. Donc Dieu n'a pas. Restez béni. Finis ta phrase et puis. Dieu n'a pas de religion. Comme je le disais, Dieu a un message pour son peuple. C'est ça sa doctrine. C'est ça sa prédication. C'est ça son enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, on va aller rapidement. Allons-y, top chrono. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Le frère, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit entre l'islam et le christianisme, tu parles de religion. Moi, il dit l'islam et le christianisme. Tu es chrétien, non? Oui. Faut pas fumer. Si tu es chrétien, assume que je suis chrétien. Moi, je suis musulman, non? Oui. Il dit chrétien et musulman. Laisse la religion en dehors. Entre chrétien et musulman, là, c'est pour qui tu es vrai. Tu ne parles pas de religion. Laisse. Il ne faut pas considérer l'islam comme religion. Il ne faut pas considérer le christianisme comme religion. Il ne parle pas de religion. Il a dit l'islam et le christianisme. Voilà. Maintenant, quand tu dis que ce n'est pas une religion, mais tu aurais pu aussi me dire ça dans mon inbox avant que je vienne, non? Tu aurais pu dire non, 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 je ne débat pas sur ça parce que le christianisme n'est pas de religion. Mais il restait chez moi. Il n'allait pas déplacer mes frères pour venir nous arrêter ici et puis en train de crier gauche à droite. Il a dit, oublie la religion. Je répète, hein, oublie la religion. Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Moi, je suis musulman, non? Oui. Entre chrétien et musulman, là, qui est dans le vrai? Voilà le thème. C'est de ça qu'il s'agit. Je répète, laisse le mot religion. Que le christianisme soit une religion ou pas, mais tu es chrétien. Oui, tu es chrétien, non? Je suis musulman. Bon, entre nous deux, là, qui est dans le vrai? C'est encore plus clair, non? Entre toi et moi, qui est dans le vrai? Je continue maintenant. Moi, je m'appelle musulman. C'est Allah qui m'a appelé musulman. Voilà un. Deux, mon Coran là, c'est le Coran. C'est Allah qui a donné le nom du Coran dans le Coran. Les deux questions là, réponds à ça. Qui t'a appelé chrétien? Est-ce que c'est Dieu? Laisse le mot religion. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé chrétien? Si oui, donne la preuve. Est-ce que le fait que tu sois chrétien là, est-ce que ça vient de Dieu ou bien ça vient des païens? Le fait que je sois musulman, ça vient de Dieu ou bien ça vient des païens? Ça vient de Dieu. C'est dans le Coran, texte à l'appui, Sourate 3, verset 19, Sourate 3, verset 85. Est-ce que tu comprends? Je suis musulman. Et ma manière de prier là, étant musulman là, est-ce que tous les musulmans du monde prient de la même manière? Oui. Mais est-ce que toi tu peux prier chez les catholiques? Tu peux aller chez les témoins de Jéhovah? Tu peux aller chez les Rose-Croix? Tu peux aller chez l'Assemblée de Dieu? Tu es évangélique, non? Oui. Va dans l'église catholique, on va voir. Si tu es vraiment chrétien, ils sont chrétiens, non? Oui. Je suis musulman. Regarde, je ne connais même pas mosquée là, c'est pour qui? Dès qu'il est là, il rentre là-bas, il va prier. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est à ça que je vais t'emmener. J'ai dit, tu es dans le faux. La preuve en est que tu dis celui qui ne croit pas à un Dieu qui est mort. Comment toi, tu adores un Dieu qui est mort? Moi, mon Dieu, il est vivant. Hein? Il n'est pas ressuscité. Hein? Il n'est pas enfant de quelqu'un. Hein? Quelle sourate tu le dis? Sourate 112. Il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'a pas d'enfant. Ose dire aux gens que ton Dieu, là, il est enfant de quelqu'un. Mais tu quittes dedans automatiquement. Je répète. Chez nous, que tu sois chiite, que tu sois sunnite, que tu sois ahmadiyya, il dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Est-ce que tu peux dire dans ta bouche ici, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous? Tu peux dire ça? Mais ils sont chrétiens, non? Les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu, non? Les catholiques disent que Sainte Marie, Mère de Dieu. Les évangélistes disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est le désordre. C'est de ça. En fait, je me compare à toi. Si tu veux bien comprendre là, je me compare à toi. Dans ce que je suis là, dans mon adoration là, est-ce que c'est vrai? Ça vient de qui? Je te défie, il faut me prouver que dans ce que tu es, vient de Dieu. Ta prière du dimanche ou
tout ça là, ta manière de prier, chanter, danser, tout ça là, pour prouver que c'est Dieu qui te l'a ordonné. Il a te montré que c'est Dieu qui m'a montré que comment je dois me prosterner, comment je dois l'adorer. C'est de ça que je parle. Surah 3:19. Vas-y frère. 7. Oui. La religion. La religion acceptée d'Allah. Oui. C'est l'islam. C'est l'islam qui est accepté par l'Éternel lui-même. L'islam, ça veut dire soumission à la volonté de l'Éternel. La soumission, oui, et la définition de ma religion, c'est la soumission. Dans ce que je suis là, comme tu dis, Jésus dit ma doctrine là-bas. Moi, ma doctrine là, c'est la soumission à l'Éternel. Je répète, il ne faut pas faire comme si tu n'entends pas mes questions. Dans ce que tu es là, ça vient de qui? Ça vient de qui? Si ça vient de Dieu, donne la preuve. Si ça vient des hommes, puisque je sais d'où ça vient. Voilà. Je crois que c'est plus que clair. Je m'arrête là. Donc, on va pas trop polémiquer, parce que on sera déjà pris par le temps. On fait 5. Il a fini ses 5. Il reste 1 minute. Avant d'engager les autres minutes, je vais dire quelque chose. Vas-y. Vous voyez le grand frère, c'est ce qu'il disait au départ, là, il a commencé à fuir. Non, tu auras... Sinon, il vient. Non, attends. Non, ça c'est dans ton Dans temps. 5 minutes, tu auras le temps de faire laver assiette si tu veux. C'est pas un problème. On ne peut pas progresser comme ça, il doit revenir sur quelque chose. Dans 5 minutes, Tu vas revenir dessus. Non, mais il faut qu'il redresse quelque chose avant de parler. Non, tu as dit qu'on n'a pas parlé 5 minutes. Oui, mais il a dévié quelque chose. faut redresser dans les 5 5 minutes. C'est 5 minutes, non? Donc, toi aussi, tu auras tes 5 minutes pour regarder ce qu'il a dévié. Maintenant, je dis, comme les gens nous écoutent, là, il a posé 2 questions. Il dit, comme tu dis que ta doctrine, là, toi tu n'es pas religieux, il dit qu'il faut prouver que ce que tu pratiques là vient de Dieu. C'est ce qu'il a dit, non? Effectivement. Voilà. Il dit qu'il veut le verset, ou bien la preuve que ce que tu es là, le fait d'être chrétien là, ça vient de Dieu. Hein? Et puis tes pratiques autour de ton adoration, tes pratiques adorationnelles que tu fais là, il faut prouver que ça vient de Dieu. 2. Donc voilà les 2 questions qu'il a posées. Quand tu auras tes 5 minutes, on veut la réponse de ces 2 questions là, avec les preuves à l'appui. Et puis lui aussi après il va répondre. 5 minutes. Je ne vais pas lui répondre pourquoi. Parce que quand il a pris le micro, il a fui le débat encore une fois de plus. Parce que tout à l'heure, il était en train de parler, vous voyez qu'il est rentré dans mon téléphone. Son vocal est là. Il dit l'islam face au christianisme, c'est quoi la religion qui vient de Dieu? Maintenant, pourquoi tu peux te tenir ici pour dire que tu n'es pas parlé de religion? Il ne faut pas faire ça, vieux père. Il ne faut pas faire ça. Moi là, c'est vrai que je suis petit devant toi. Peut-être que bon, tu peux m'accoucher ou bien peut-être que tu es mon grand frère. Mais je suis ordonné et je suis honnête. C'est ce que tu as dit. C'est si on va se parler. C'est pourquoi il dit au frère du sud là, il n'a qu'à laisser parler à la maman d'engager les minutes. Donc c'est ça. C'est qu'on s'est dit, son vocal est là. Il dit c'est quoi la meilleure des religions qui vient de Dieu? Maintenant tu viens, tu dis non, il n'a pas parlé de religion. Allons droit au but, vieux père. Il faut arrêter de tourner un peu à gauche, à droite. Allons droit au but. Allons droit au but. Parce que tu es en train de rentrer là. C'est pas ce qu'on s'est dit. Allons droit au but. Vous êtes dans mes 5 minutes, c'est ce que je suis en train de lui dire. Je ne suis pas en train de faire développement. On s'est déjà dit quelque chose et puis il est venu ici. Parce que ce jeu-là, je connais ça. C'est pas ce qu'on s'est dit. Depuis même, on est arrivé ici, il a commencé à fuir le débat. Non, tu as fait Ismaël à calme, mon élève. Non, bien sûr, tout ça là. Le thème qu'on a donné, c'est déjà fini. Restons dans ce thème-là. Ça, c'est déjà passé. Ça, c'est déjà passé. Je ne peux pas répondre à sa question là. Je ne veux pas répondre à ça. C'est fini, c'est ce qu'il faut dire. Je ne veux pas répondre à ça. Parce qu'il sort du débat. Je ne veux pas répondre à sa question. On n'a qu'à rester dans le débat. Comme tu as donné ton temps, au moins si c'est moi qui ai donné qu'il y a fui, tu peux dire, ah, c'est un lâche. Par exemple, tu as dit que si tu viens qu'il y ait fui, c'est un lâche. C'est ce que tu as dit. Que tu as pris ma photo pour poster ça, pour faire vidéo dessus. Je suis venu maintenant, c'est toi-même qui es en train de rentrer à gauche, à droite. C'est le thème que tu as dit, on doit aller dessus. Faut pas tu vas m'envoyer à gauche, à droite. Les questions là. Quand on va rester dans le thème, après on va rentrer dans les questions. Parce que tes questions que tu poses, ça n'a rien à voir avec le thème. C'est tout ce qui est petit. Tu parles plus, c'est 2 minutes. Ça te reste 2 minutes. Il te reste 2 minutes, tu parles plus. Je suis en train de rappeler, c'est tout ça. Ok, je constate que il lui reste 2 minutes encore. Mais apparemment, je crois que le débat est fini. Le débat, il est fini là. Parce que
Lui, il est chrétien. Oustaz dit qu'il est musulman. Il dit que Oustaz lui a envoyé un message pour dire entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion de Dieu. Quand ils se sont fait face à face, il a dit que, dans sa première prise de parole, il a dit que le christianisme n'est pas une religion. Oustaz dit, je te l'apporte, ce n'est pas une religion. C'est que tu pratiques là. Prouve-moi que ça vient de Dieu. Il dit qu'il ne peut pas répondre à la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup.